cette semaine je suis de bonne humeur, je sais pas ce que j'ai la pêche quoi, j'ai envie de faire un truc léger, un truc frais. Pas un truc comme la dernière fois sur des crucifixions, des trucs glauques, tout ça. Non mais en vrai, vous savez que je plaisante, hein. Hey, pour que nous puissions pleinement apprécier cette série ensemble, voici quelques consignes. Mets ton cerveau sur off, retire-le et puis pose-le sur le meuble le plus proche. Une noix, j'ai de la chance. Tu pues, ta clique, tu pues, ta clique, tu pues, ta clique. Vous savez, dans les articles putaclic comme dans les faits divers, on retrouve 2-3 catégories principales. Le sexe, les belles histoires, et au contraire les histoires un petit peu plus creepy. Hein. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, c'est des trucs un petit peu d'horreur, hein. Des trucs qui font un petit peu faire pipi dans le caleçon, tout ça. Alors préparez vos caleçons de rechange parce que là, ça va envoyer du lourd. Vous savez, des fois, on meurt un petit peu jeune, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans, c'est jeune à notre époque. Ben, c'est ce qui est arrivé au fils d'une femme. J'ai pas le pays exact, hein, mais c'est un truc aux alentours de la Russie, Ukraine, tout ça. Et voilà, il est mort, il avait 22 ans. C'est triste et je compatis sincèrement, et en plus de ça, cet homme avait un fils de 1 an et 9 mois. Notez à quel point c'est précis quand même, hein. Et cette femme, cette mère, cette grand-mère, a décidé que son fils devait pouvoir voir son père plus tard. Devait pouvoir voir à quoi il ressemblait vraiment, et pas seulement sur une photo. Du coup, elle a scanné le corps entier de son fils, et en a fait une statue en imprimante 3D. Non, je déconne, elle l'a fait momifier. Mais sa peau commençait à noircir un peu parce qu'elle l'a momifié avec les moyens du bord, quoi. Donc, tous les soirs, elle l'arrose de vodka. Vous comprenez pourquoi je pense que c'est vers la Russie, hein? Bon, ça et la langue de la femme, mais bon, la vodka ça aide pas mal. Jusque là vous allez me dire bon bah c'est quand même une initiative sympathique de sa part pour son petit-fils quoi. Sauf que oui, jusqu'au mettons 5 ans du petit-fils. Allez 10 ans si vraiment tu veux. Mais là ça fait quand même 18 ans. La femme arrose son fils mort et momifié depuis plus de 18 ans tous les jours avec de la vodka. Ce mec a bu plus de vodka que tout le Kremlin en une journée. Mais ça va quand elle t'explique ça, c'est normal hein, tout va bien. Ouais bah écoute, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon bah moi... truc habituel, hein, télé, arroser mon fils de vodka et puis aller me coucher. Mais ton fils ça te dérange pas que tu l'arroses de vodka? Enfin c'est pas très gentil. Non mais t'inquiète, il est mort. Quoi? Oh bah ça va, tu m'as fait peur. Bon allez, bonne soirée. On reste du côté d'un Russe qui s'intéressait beaucoup aux sépultures, mais lui n'avait pas de sépulture chez lui. Il allait voir les sépultures des gens, essayer de les étudier. Il avait même demandé à pouvoir vraiment déterrer pour pouvoir bien étudier la chose. Enfin bon, évidemment on lui a refusé, hein. Et du coup un jour dans son petit village, il y a eu des cas de vandalisme sur les sépultures des gens. Et là les enquêteurs, parce que bon c'est des enquêteurs russes, hein, c'est des trucs de malades de la mort qui tuent, ils sont allés voir le mec qui... ce mec s'intéressait beaucoup aux sépultures. Alors voir si c'est lui. Et le monsieur les a accueillis en mode oui bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoutez rentrez, on va boire un thé. Là les enquêteurs ils ont vu, oh putain, il est fan de poupées ce mec, c'est un truc de malade. Ah elle est mignonne celle-là. Oh putain elle est plus par contre. Ouais, vous sentez le truc venir, hein, sans mauvais jeu de mots. Alors lui ne les arrosait pas de vodka, hein, mais il a quand même pris le corps de plusieurs dizaines de fillettes pour en faire des poupées. Des poupées, pas des poupées gonflables, range ta bite. Alors je m'imagine bien rentrer boire un thé avec ce mec et puis voir ces trucs là et... déjà que les poupées, juste les poupées normales en porcelaine là, ça me fait un peu peur, mais là c'est bon, je dors plus jamais de ma vie. Et puis l'odeur surtout, vous imaginez prendre un thé au milieu de ce genre de senteur? Mais enfin bon les momies, tout ça, c'est fini, moi je dis stop, j'en ai marre. Hein. On va parler d'un mec qui ne garde pas les corps. Et oui, on va parler du gardien de but Bruno Fernandez. Il a été condamné en 2010, hein, en théorie à 22 ans de prison. Mais enfin bon, c'était pour une broutille, hein. Lui techniquement n'a rien fait que parler à quelqu'un. Oui, après il lui parlait pour lui dire d'aller assassiner son ex-femme et son fils. Et du coup quand on lui a ramené les corps, il savait pas quoi en faire. Il avait vraiment pas envie d'une nouvelle poupée. Il les a donc donnés à son chien. Putain, je sais pas pourquoi je parle de ça, moi c'est vraiment dégueulasse en fait, donc je me casse. Et du coup vous allez me dire, attends, 2010 plus 22, ça fait 2032, en 2017, il est censé être encore en tôle, putain. Non, parce qu'en fait il a pas pu être incarcéré à cause d'une technicalité administrative. C'est le joli mot pour dire que soit un flic, soit un mec de l'administration a fait une grosse bourde et que du coup on est obligé de relâcher un putain de criminel. Et c'est surtout le genre de choses qui remet en perspective tes envies de meurtre sur tes voisins qui font trop de bruit le matin ou quand tu essaies de tourner une vidéo. Tu te dis que finalement, peut-être que les risques ne sont pas si élevés que ça. Ouais, quand il part, ça fait quand même froid dans le dos, hein. Faudrait que je compense un petit peu. Vous savez quoi, on va faire un troll tutoriel sur comment ne plus avoir peur dans les films d'horreur. Ouais, ok, j'étais pas inspiré pour la transition, ça va, tu fais pas chier, j'en ai marre. Et comme d'habitude, on commence par des vrais conseils parce que mine de rien, on apprend des choses dans du putaclic. Cherchez la cohérence. Un faux raccord, quelque chose qui ne semble pas cohérent avec ce que vous avez vu avant, n'importe quoi. La petite bête qui va vous faire dire en fait, c'est pas vrai.
Regardez-le en le tournant en dérision, en vous moquant par exemple du maquillage ou de ce genre de choses, ou en vous foutant de la gueule des gens qui sont dans les films d'horreur, parce que sérieusement ils sont vraiment très cons les gens qui sont dans les films d'horreur, hein. On se sépare? Oui, super idée. Oui, parce qu'il y a matière, rien que par le fait qu'ils soient soit sexistes, soit racistes, parce que la plupart du temps le premier à crever c'est soit le black, soit la blonde. Survivre à un scénario de film d'horreur. Vous entendez parler d'un fou qui s'est échappé d'un asile pas loin de chez vous? Allez traîner dans la forêt et priez pour que ce soit votre tour. Si vous survivez à ça, vous aurez plus jamais peur des films d'horreur, parce que ça vous paraîtra tellement con par rapport à ce que vous avez vécu. Ou alors vous serez traumatisé à vie et vous pourrez plus jamais regarder de films d'horreur. Ou alors vous serez traumatisé à vie et vous finirez dans un asile vous-même. Ou alors vous serez mort. Mais j'ai jamais dit que c'était infaillible comme solution. Une sévère dépression, mais genre de dépression de la mort qui tue là, le truc où vous avez vraiment envie de crever limite. Oui, on est dans un épisode très joyeux, hein. On s'éclate. Comme ça en regardant le film d'horreur, vous serez là en mode ouais bah au pire, bon bah je sors dans le couloir et puis je meurs moi aussi. Au pire c'est pas grave. Au pire la vie c'est de la merde. Mais au pire on va sauter du balcon. Allez. Ouais mais je suis au rez-de-chaussée, ça va pas le faire. Bien, pour se rattraper de cet épisode un petit peu comment dire, morbide, on va passer par la traditionnelle blague de merde. C'est un type qui se balade comme ça dans la rue et puis il croise un de ses potes et il dit hey salut Albert, comment ça va? Bah écoute ça va pas trop hein, ma belle-mère est morte donc voilà quoi. Merde, je suis vraiment désolé pour toi, elle avait quoi? Bah c'est ça le pire, 3 fois rien. Une table, 3 chaises, un buffet. Et on arrive à la fin de ce tuputaclic. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et putain j'oublie toujours un truc. Bon on s'en fout en fait. En tout cas moi je te dis à la semaine prochaine pour le 15e épisode de Tuputaclic.